Coucou les Gémeaux et bienvenue dans votre guidance de fin d'année. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Facebook ou Instagram pour les guidances du quotidien et les messages. Allez, on est parti pour les Gémeaux pour la fin de l'année. Hop. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Alors, le 5 de bâton. Donc, là, on est dans une énergie un petit peu de combativité, de concurrence. Voilà, on a besoin de défendre ses idées. On est au 5 de bâton, c'est au milieu, hein, entre le 1 et le 10. Donc, on est un petit peu en train de... Voilà, on a des adversaires où on doit faire face à quelque chose et se battre. Hein. Ouh là là, pardon. Et ça peut nous dire aussi que dans le domaine professionnel, vous avez un petit peu de concurrence. Ah, mais décidément, vous avez un petit peu de concurrence et cela vous fait peur. Allez, pour les Gémeaux. L'empereur. Donc, on vous dit face à ça, face à cette situation combative, soyez autoritaire, tapez du poing sur la table, montrez qui vous êtes. Voilà, ne lâchez pas. Hein, parce que c'est quand même vous qui êtes dans le fauteuil. Bon, des fois c'est un fauteuil, des fois c'est un trône pour l'empereur, mais voilà. Gardez cette position de leader. Ne vous laissez pas influencer. Et là même, il va peut-être y avoir des accords parce qu'on voit que cet empereur est prêt à serrer la main à l'adversaire ou quelque chose comme ça. Donc là, il y a une notion de ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 4 de coupe. Ok. Donc c'est une situation qui vous ennuie quand même. C'est une situation qui vous ennuie, vous êtes las, vous en avez marre, vous en avez un petit peu marre de vous battre, peut-être seul contre tous, même si bon, vous restez campé sur vos positions. Mais voilà. Et là, on voit aussi qu'il y a quelqu'un qui vous tend la main. Il y a quelqu'un qui va venir vous tendre la main. Vous voyez, ce jeune homme, il est assis au bord de l'arbre, il écoute de la musique, il est dans ses pensées, il est nostalgique, et quelqu'un lui tend quelque chose à boire. Donc là, dans la situation, comme vous avez réussi à rester quand même leader, même si dans votre tête, des fois, ce n'est pas le cas, on vient vous tendre la main. Mais là, c'est peut-être l'univers aussi. L'univers vient vous tendre la main, et on passe au 2 de bâton. Ok. Donc, on n'est plus dans l'esprit du 5 de bâton, de la compétitivité. Là, vous allez passer au 2 de bâton. C'est-à-dire que dans cette situation, c'est quand même une situation qui part d'une passion, hein, que ce soit une passion professionnelle, une passion sentimentale, ou peu importe. Là, vous retournez dans le feu de l'action et dans la passion. Et vous allez à la vitesse supérieure. C'est-à-dire que la passion, le feu revient dans cette situation. Voilà, vous avez repris du pouvoir et vous vous remettez au boulot. On a le 3 d'épée, ok. Donc le 3 d'épée, ça peut effectivement nous parler d'une situation sentimentale. Quelqu'un vous a brisé le cœur. Une situation vous a brisé le cœur. Vous êtes triste, vous épongez vos larmes, voilà. C'est peut-être pour ça que vous vous battiez seul contre tous, parce que je ne sais pas, par exemple, vous essayez de le récupérer, ou de la récupérer, mais tous vos amis vous disent non, ce n'est pas la peine. Voilà. Et voilà. Donc, du coup, vous êtes ennuyé parce que vous tenez à cette situation et votre cœur, là, est meurtri. Et on a le 8 d'épée. Ok. Le 8 d'épée. Ouais. Bon, je vais vous le dire comme ça sort, hein, ça ne pourra pas parler tout le monde. Là, j'ai des mamans, mais des mamans récentes, qui malheureusement ont eu une rupture et se retrouvent seules avec leur enfant. Et ça, c'est très douloureux. Vous avez le cœur en miettes, vous êtes triste, vous avez beaucoup à porter sur les épaules et
c'est un petit peu compliqué. Donc ce message ne pourra pas parler à tout le monde, mais je suis obligée de dire ce que je ressens. Et on a quand même la reine de denier. Bon. Donc on nous dit malgré tout sur cette situation que vous n'allez manquer de rien. Bon, même si l'autre vous manque, je ne sais pas s'il va avoir un retour ou pas, on va voir prochainement dans les cartes quand on va continuer, mais on peut vous dire que pour le côté de l'abondance, que ce soit la nourriture, le toit, les factures, tout ça, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous n'aurez aucun problème, même si dans cette situation, vous faites face toute seule ou tout seul, hein, ça peut nous parler d'un papa, on tourne toujours au féminin, mais bon, voilà, c'est comme ça, les femmes d'abord. Mais voilà, et on a quand même le 10 d'épée. On a quand même le 10 d'épée, donc là, c'est une situation... voilà, 10 épées dans le dos, vous avez été à terre. Vous avez été à terre. Là il y a de dures ruptures, il y a peut-être des dépressions à la suite de ça, mais vous êtes à terre. Mais pourtant, vous allez être obligé de vous relever parce que vous n'êtes pas seul. Parce que vous n'êtes pas seul. Il y a ce... Vous allez être dans l'obligation de vous relever de ce 10 d'épée parce qu'il y a cet enfant. Et on a l'as d'épée. Ok. Donc vous allez vous relever et il y a un nouveau départ. Donc, il y a un nouveau départ. Il va y avoir peut-être... Vous défendez une idée ou une réalité ou quelque chose, mais il va y avoir de la communication. Il y a un nouveau départ. Donc peut-être, je ne sais pas, on va voir en suivant, peut-être qu'il y a une possibilité de retour. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un nouveau départ dans la sphère mentale. Donc, soit la sphère mentale et la communication. Donc, soit il y a un retour avec une communication, c'est ce qu'on va voir, ou soit mentalement, vous prenez le dessus et vous vous dites, c'est pas grave, je gérerai quoi qu'il soit. Oh, on a le monde. Ok. On a le monde. Ok. Vous n'allez pas être seul. Vous avez des gens autour de vous. Vous avez un réseau. On a le monde. Ok. Le monde, c'est quand même la deuxième carte la plus belle du jeu. Donc, on vous dit que vous n'avez aucun... comment dire? Même si vous êtes seul, ça on va voir après, comme je vous ai dit, vous n'avez aucun souci à vous faire. Vous allez vous en sortir. En dos de deck, j'ai l'as de denier, le 7 de bâton et le 7 de denier. Bon, alors, on va voir ce qui va se passer. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Attention, hein, j'ai dit les femmes, mais ça peut être un père aussi, hein, ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux, altruisme. Ok. Altruisme. Insécurité. Ok. Donc là, il y a bien un problème que, bon, vous vous êtes tourné vers les autres et vers l'autre, et vous vous sentez en insécurité parce que comme vous vous retrouvez tout seul ou tout seul, vous avez peur de ne pas y arriver financièrement ou vous avez peur de ne pas y arriver sans l'autre. Mais pourtant, il y a la clé ici. Donc la clé, elle est en vous. Donc là, ce qu'on veut vous dire, c'est que seul ou avec l'autre, vous y arriverez. Vous ne serez pas dans le manque. Attention de ne pas créer cette énergie de manque. Sagesse. Sagesse. Ouais. Sagesse, confrontation. Ouais. Alors, c'est quand même particulier ce message-là pour les Gémeaux. Donc là, on me dit que voilà, vous avez peut-être la possibilité d'avoir une confrontation avec cette personne qui est partie, mais c'est une personne en relation miroir. Donc c'est une personne qui s'est trouvée là sur votre chemin pour voir en elle ou en lui ce que vous n'aimiez pas chez vous. Mais les relations miroirs, une fois qu'on a compris ça, ce n'est jamais fait pour durer. Et là, on a la sagesse. Donc, vous n'avez pas envie de confrontation. Vous avez envie de choses simples. Parce qu'apparemment, même si cette personne est partie, c'était un peu conflictuel et toxique.
Donc même si c'est dur, surtout quand on vient d'avoir une progéniture, vous avez envie d'agir avec sagesse pour aller vers une évolution. L'arbre, l'arbre. Donc, même si vous avez le cœur brisé et que vous avez un retour en arrière, vous n'avez pas envie de vous, comment dire, de batailler pour rien. Introspection. Ouais. Introspection. Trahison, ok. Ok. Ouais, il y a bien quelque chose de toxique là, on vous l'a fait à l'envers. Hein. C'est quand même, les énergies sont assez difficiles, assez tristes. Et la libération. Mais l'univers là, vous envoie un message. L'univers vous dit que malgré tout, même si c'est quelque chose du cœur, que vous avez créé quelque chose ensemble, ben vous allez quand même vous métamorphoser. Et vous avez la libération, c'est-à-dire que pour l'instant, vous ne le voyez pas comme ça, mais le départ de cette personne est une clé pour vous. Est une clé pour vous, pour votre avenir et pour votre évolution. Donc forcément, quand il y a des enfants, c'est vrai que c'est dur qu'il n'y ait pas les deux parents, parce que des fois, on manque d'équilibre et tout. Mais bon, là, voilà, on vous envoie un message que c'est ainsi que ça devait se passer. On va continuer, on va voir ce qui ressort. Allez, pour les Gémeaux. Enchanteresse, la séduction est un filtre d'amour. Séduction, pouvoir, ouais. Donc là, à mon avis, il y a eu un petit... Là, à mon avis, il y avait de la jalousie et de la possessivité. Hein. Et... ouais. Cette personne a essayé d'avoir le pouvoir sur vous. Hein. Et vous n'aviez pas envie de vous laisser faire, hein, malgré tout. Hein, malgré... ouais. Il y a comme une énergie de un petit peu quelqu'un de manipulation, là. C'est très difficile. Et c'est quelqu'un, cette personne est quelqu'un de très séductrice. Elle sait comment s'y prendre pour parvenir à ses fins. Héritage bien matériel. Donc l'héritage, c'est votre enfant. Et les biens matériels, c'est pour vous confirmer encore une fois que vous n'allez pas être seul, vous allez être aidé. Que ce soit par les voisines, la famille, les aides de l'État, j'en sais rien. Voilà. Ne vous en faites pas pour le côté pécunier. Famille et joie. Bon. On nous dit quand même que, c'est sûr, ça fait mal, mais ça passera dans le temps. Et ça ne va pas vous empêcher d'avoir une super famille ou de recommencer après avec quelqu'un d'autre, je n'en sais rien encore. Mais il y a de la joie qui sera là. Donc c'est quand même un bien pour un mal pardon, pour un bien. On a quand même la famille et les joies sur les perturbations et les échecs. Oui, donc c'était dans tous les cas une situation caduque où il y avait trop d'inconstance, de disputes, et c'était désert, il y avait la récurrence et on ne pouvait rien y faire. Interdépendance, rapport humain. Mais dis donc, tout le monde l'a celle-là. Celle-là, c'est pour vous dire de ne pas vous couper du monde. Hein. Continuez à avoir du monde, à échanger, que ce soit avec des mamans ou des papas, quelque chose comme ça. Mais voilà. Et quand même, vous allez gagner en interdépendance. C'est que vous allez voir qu'en fait, vous-même, vous pouvez vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Après, c'est sûr, on a toujours besoin de quelqu'un avec nous pour partager. C'est normal, c'est depuis la nuit des temps. Mais vous allez, voilà, vous allez apprendre de vous et vous allez voir que vous pouvez vous faire confiance. Résurrection, transformation, ouais. Donc quand même, grâce au je sais pas, hein, comment on pourrait dire, au départ de cette personne, vous allez ressusciter. Vous allez revivre. C'était vraiment néfaste, mauvais. Voilà, et peut-être vous culpabilisez parce que vous vous dites, bon, j'aurais pas dû faire cet enfant avec cette personne-là. Bref, il y a quand même la transformation. Donc ne réfléchissez pas trop au pourquoi du comment, pourquoi vous avez fait ça. Ne regrettez pas. Justement, vous allez aller de l'avant. Allez, bon, je suis désolée pour les célibataires qui n'ont pas d'enfants, hein, mais voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? On va peut-être avoir d'autres messages là. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Allez, Gémeaux.
Allez. Hop. L'enfance. Enfant intérieur, renouveau, exploration. Ouais. Le fait d'être seul ou seul avec cet enfant va vous permettre de retrouver votre enfant intérieur à vous. Hein, vous allez retomber dans l'innocence, les rêves, les jeux, la magie, tout est permis, quoi. Et on nous dit quand même qu'il y a un renouveau. Donc, cette situation qui était difficile, il fallait en passer par là, il n'y a pas le choix. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le pont. Transition, transformation, acceptation. Donc, soyez dans l'acceptation, pardonnez à la personne, vous êtes au milieu du pont, ne retournez pas en arrière, franchissez la rive d'en face. Et ouais, même si c'est dur, voilà. Ça peut parler aussi à des gens qui ont des enfants qui sont grands, hein, pas forcément qui viennent, voilà, j'en sais rien moi, ados, ou voilà, ça peut parler à tout le monde, hein, parce qu'on est dans le général, c'est pas forcément que des nourrissons. Mais bon, moi là, sur la carte, je voyais plutôt quelque chose de frais. Et on a la magie, la chance, l'énergie et les synchronicités. Ah, voilà, donc ça je le répète, le départ de cette personne va vous permettre de recouvrir une énergie saine. Vous allez vibrer plus haut, la chance est avec vous et l'univers va vous envoyer des synchronicités et des messages. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux? Pas facile comme lecture. Hop. Oh bah dis donc. Mariage. Ok. On vous dit, si vous respectez les étapes, vous allez attirer vous allez attirer émotionnellement la personne qui sera amoureux inconditionnellement de vous. Donc ça, c'est pour vous dire, ayez foi, tout n'est pas perdu. Mais après, c'est logique. Quand on finit avec quelqu'un, forcément, un jour, on commence avec quelqu'un d'autre. Mais il y a quelque chose de mieux qui vous attend, là. Là, on nous parle d'âme sœur. Donc, bien sûr, c'est peut-être pas pour tout de suite si vous venez de vous séparer. Mais bon, il y a quelque chose qui vous attend. Beware. Alors, ça, je sais ce que c'est. Beware, c'est attention de ne pas revenir en arrière. Attention de ne pas vous laisser influencer par la personne qui vous fait des fausses promesses ou des choses comme ça. Soyez sur vos gardes. Et on a la célébration. Ok. Vous êtes prêt pour avoir du nouveau et avoir des moments excitants dans votre vie. Il y a le cadeau. Donc ce départ, je vous ai dit, c'est un cadeau. Peu importe l'âge de vos enfants ou de votre enfant, c'est un cadeau. Parce que ça fait longtemps que ça aurait dû être comme ça. Et qu'il y avait de la peur ou de la hantise ou la peur du manque et que ça ne s'est pas fait. Wish, Fire, Dragonfly. Ouais, il y a un souhait là qui va être exaucé dans pas longtemps. Hein. Allez, on continue pour les Gémeaux. Bon, et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, hein, c'est tout simplement quand même un départ qui vous fait du bien. Et pour les célibataires, ben, c'est sûrement que vous vous fâchez avec quelqu'un. Un plan, ou je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Les mains. Bon, il y a des mains tendues. Il y a de l'aide. On se serre la main. Donc peut-être qu'aussi, il y a une réconciliation avec la personne, mais une réconciliation saine. On se pardonne, on accepte la situation, mais attention, on ne revient pas ensemble. Juste, bon allez, comme on dit, sans rancune. Voilà, c'est juste, vous avez envie de ça parce que ça apaiserait votre émotionnel. Mais sans faire machine arrière parce que ce qui est sera toujours. Le feu. Ok. Ok. Vous allez retrouver la passion. Hein. Vous allez retrouver la passion, le feu. Votre chakra sacré va pouvoir revivre et vous allez avoir la Kundalini qui va revenir aussi dans un certain moment. Peut-être le fait d'avoir fait la paix aussi avec cette personne va vous permettre de prendre un coup de fouet. Le papillon. Donc il y a bien une transformation là.
avec ce départ. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre d'être plus libre, parce que peut-être que vous étiez bridé, on ne vous laissait pas sortir, on ne vous permettait pas de voir telle ou telle personne, il y a quelque chose comme ça. Donc attention, si vous tapez dans la main sa rancune, de ne pas revenir en arrière. Après, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis simplement ce que les cartes me transmettent. En dos de deck, j'ai la femme, le livre et la clé. Donc, vous avez la solution. Vous avez la solution. Attention à l'influence. Si on vient avec un bouquet de fleurs, un petit cadeau, vous savez, si on... Attention. Hop. Le rejet. Ok. Ça, c'est ce que vous avez senti au départ. Forcément. Le courage. Ok. Ouais, vous n'allez pas lâcher. Hein. Vous n'allez peut-être pas montrer vos facettes délicates, hein, tristes et tout ça, mais vous n'allez pas lâcher. Vous allez être courageux, vous continuez pour vous, pour vos enfants, pour la situation familiale, vous continuez. Le temps. Ça, c'est tout simplement pour nous dire que le temps va faire les choses. Vous le savez bien, on ne reste jamais trop souvent seul, sauf si on le désire. Il y a toujours quelqu'un sur notre chemin pour nous. Et la famille, waouh! Et bien c'est ce qu'on vous dit. Si vous êtes courageux sur cette blessure de rejet, avec le temps, vous allez refonder une famille. En dos de deck, on a la santé sur les malentendus et l'équilibre. Donc, la santé sur les malentendus, c'est pour vous dire, si vous faites machine arrière, vous pourriez avoir des soucis de santé émotionnelle, psychique, quoi que ce soit. Et si vous tenez bon, l'équilibre revient. Voilà. Après, comme d'habitude, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Vous avez le libre arbitre. Voilà. Les cartes, en fait, les guidances, c'est des guidances qu'on fait à l'instant T, au moment où on l'a fait à la personne, quand on est en guidance privée, pas là. Et si la personne, le lendemain, elle décide de faire autrement ou de changer les choses, bien sûr, tout s'annule. Parce que le libre arbitre, c'est ça. Si on vous dit quelque chose qui est là à l'instant T, mais vous, le lendemain, si on dit par exemple, vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous, le lendemain, si vous rencontrez quelqu'un et que vous dites, bon, je sais pas, moi c'est nul, j'en veux pas, voilà, c'est vous qui faites les choses. Ou si on vous dit, par exemple, vous allez avoir une opportunité professionnelle. Le lendemain, vous avez une opportunité professionnelle et vous dites, oh non, je suis bien au lit, oh, j'ai la flemme, on verra plus tard. Voilà, c'est vous qui changez les choses aussi. Donc voilà, les cartes, c'est à l'instant T. Pour le futur, bien sûr. Mais c'est ce que vous souhaitez à l'instant T. On a la pureté. Ouais. On a la pureté. Ouais. Donc là, vous avez envie de choses authentiques, de choses vraies, hein, et pas de... Comment dire? Pas quelque chose d'hypocrite. L'apogée. Ouais. Ben, ce dépassement sur vous, là, à cause ou grâce à cette situation, va vous permettre de prendre un super... vous allez reprendre pouvoir énormément, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez vous dépasser et vous allez vraiment sentir un bien-être total que ça faisait longtemps que vous aviez oublié parce que vous étiez codépendante de cette relation. Et on a la fidélité. On a la fidélité. Donc, il y a bien ouais, la fidélité et les plaisirs. Donc, il y a bien quelque chose à venir de plus concret sur lequel vous allez pouvoir compter, pardon. Et peut-être que voilà, ce sera quelque chose dans la fidélité, parce qu'il y a peut-être aussi ce problème dans cette situation avec cette personne qui est partie, qui avait justement des infidélités. Bon, ça c'est vous qui truquez. Mais voilà, il y a un cadeau pour vous à venir dans le temps, quelque chose de plus solide. C'est ce que les cartes veulent nous dire. Allez, on continue. Hop. Pour les Gémeaux, pour la fin de l'année, s'il vous plaît. La répression. Eh ouais, on s'est sacrifié, on s'est senti rejeté, on est à bout, on se demande ce qu'on a fait pour mériter ça. On est en 10, donc on est à la fin d'un cycle.
Donc, forcément, il y a le nouveau départ, le créateur. Ok. Vous n'êtes pas seul. Hein. Vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé. Voilà. Et on vous dit de toujours voir la lumière dans le côté obscur, même si ce n'est pas facile. Et vous n'êtes pas seul là. Le courage. Ouais. Ouais. Vous allez plutôt vous en sortir pas trop mal parce que vous êtes courageux et vous voyez finalement que en étant dans l'instant présent et pas dans les projections, vous allez vous dire mais en fait il est où elle est partie mais en fait je me sens bien. Est-ce que je me sens en manque? Non. Est-ce que je suis réprimée? Ben plus. Est-ce que je suis obligée de faire ce que je veux pas? Ah ben non plus. Est-ce que je peux vivre tranquille? Oui. Est-ce que je suis en paix? Mais oui. Mais alors finalement super quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça le message là. L'éveil, ouais. Ça va vous permettre de prendre un nouveau départ et de vous réveiller aussi sur plein de facettes de vous-même que vous avez laissées de côté par amour, par exemple. La créativité, par exemple. Je ne sais pas si vous faisiez de la musique et quand vous ne le permettez plus, je ne sais pas, des arts divinatoires ou du sport et non, qu'il fallait être tout le temps à la maison, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ben là, vous allez être libre. On a la lutte. La lutte, ouais. Ouais. La culpabilité, ouais. C'était vraiment une relation toxique. Hein. C'était tous les jours des conflits, des batailles pour savoir qui a raison, qui a tort, qui aura le dernier mot, qu'est-ce qu'on va faire, voilà. Et on vous dit, ne vous sentez pas coupable. Ne vous sentez pas coupable, parce que dans l'histoire, vous êtes deux, c'est une décision peut-être que vous n'avez pas choisie, mais la culpabilité n'est pas ce n'est pas votre faute, c'est comme ça. Et on a la politique. Donc, voilà, cette personne portait un masque. Et ça, vous l'avez compris. Hein, et c'était vraiment nocif parce qu'on a la vipère. Donc, c'est quelque chose quand même... c'est quelque chose quand même qui, dans le temps, aurait fallu régler et passer à autre chose. Là, il n'y a vraiment pas... il n'y a vraiment pas d'alternative. Allez, on continue pour les Gémeaux. Vous avez vu son vrai visage depuis des années. Et bon. Alors, tu le sais déjà. Bon, hein, vous savez. Définitivement, non. Bon, ce que je vous disais. Hop là. Définitivement, non. Et on vous dit un grand oui, par contre. Donc, la personne, définitivement non. Mais par contre, un grand oui à l'ouverture qui va se faire sans elle ou sans lui. Et oui. Et oui. Allez, pour les Gémeaux, pour la fin d'année, s'il vous plaît. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, dans quelque temps, lorsque vous aurez pensé vos plaies, que vous aurez accepté, pardonné la situation, il va y avoir quelqu'un qui va attirer votre essence. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, pour ne pas faire les mêmes erreurs que dans le passé et d'aller trop vite en besogne et de construire des choses pas solides, on vous dit, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc ça, c'est un conseil pour la future relation, c'est d'y aller mollo, de parler, de discuter et de comprendre l'autre. Et on vous dit quand même très bientôt. Bon, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc ça risque d'arriver peut-être quand même plus tôt que vous ne le pensiez, parce que finalement, vous allez voir que vous vous sentez finalement plus que prêt, parce que même si vous étiez encore avec la personne, ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus d'attrait chimique, peut-être même d'amour, ou peut-être, voilà, vous étiez résigné, mais sans agir. Et là, vous allez vous ouvrir au renouveau. Gardez le cap. N'ayez crainte, vous n'êtes pas sur la mauvaise voie, vous avez juste un début difficile. Apprenez de vos expériences, c'est ce qu'on vient de voir, et continuez. Ne baissez pas les bras.
super ça. Soyez honnête avec vous-même. Et oui, pas de retour en arrière. Tous vos sentiments, même les plus difficiles, ont un message pour vous. Acceptez votre vérité, puis laissez faire la source avec confiance. Attention, hein. Attention. N'ayez pas peur. La peur est un piège de l'ego. Permettez-moi d'utiliser mon épée de lumière pour vous libérer des émotions qui vous retiennent. Ce que je vous disais tout à l'heure. N'ayez pas peur pour le côté pécunier, même si vous êtes seul, parce que vous allez très bien y arriver. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les obstacles se dissipent. Tout le monde l'a eu. Les obstacles précédents provenaient de la peur. Ils sont maintenant dissipés. Et oui, et puis c'était sûrement l'autre personne qui a engendré cette peur. Donc comme elle est partie, finalement, vous êtes libéré. Alors, tableau de visualisation. Créez un tableau avec des images et des mots qui vous inspirent. Donc ça, c'est bon, si vous avez envie chez vous, créez un tableau avec tout ce que vous souhaiteriez dans votre vie. La maison de vos rêves, les enfants, le métier, je sais pas, un cheval, une guitare électrique, un jet ski. Vous mettez tout ça sur un tableau. Et plus vous allez le visualiser, et plus ça va s'ancrer dans la matière. Moi, je l'ai fait, ça marche. Hein. Allez, groupe d'écriture. Créez ou rejoignez un groupe d'écriture. Développez votre inspiration, vos amitiés, et retrouvez ainsi un soutien moral. Ouais, vous pouvez vous allier à une cause ou à une association ou à un groupe, parce que là on nous dit l'écriture, mais ça peut être n'importe quoi, pour justement libérer un petit peu cette situation assez chaotique, difficile, en parlant et en palliant, en faisant autre chose, quoi. Allez, pour les Gémeaux. Non, elle n'est pas sortie. Gémeaux. Alors, derrière chaque émotion négative se cache une peur. Derrière chaque peur se cache un besoin d'amour. Et oui, vous ne vous sentiez plus aimé. Et peut-être que vous-même, vous ne vous aimiez plus non plus. Allez, Gémeaux. Hop. Alors, l'acceptation est la porte qui mène à la guérison. Accepter, c'est choisir d'arrêter de porter un fardeau qui vous freine et vous empêche d'être libre. Ouais, c'est tout à fait ça. Le cœur est le refuge de l'âme, l'espace préservé où il est possible de venir dialoguer avec elle. Et j'en ai une quatrième qui est sortie. Un obstacle attire votre attention, vous indique que quelque chose dans votre vie a besoin d'être regardé de plus près, guéri ou libéré. La nuit porte conseil. Allez, on va prendre un dernier petit message pour les Gémeaux pour cette fin d'année. Gémeaux. Tout se déroule comme prévu. Tu peux lâcher prise. Ton guide. Donc, comme je vous disais, c'est un bien, un mal pour un bien. Vous êtes à la bonne place. Voilà les Gémeaux. J'espère que ce tirage aura fait résonance. On se retrouve très bientôt sur Cosmic Energy.